Salut, c'est Greg et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne pour apprendre la séduction, pour développer toutes tes compétences en séduction. Là, je suis en train de tester un nouveau format de vidéo. C'est un format vidéo un peu plus café. Ça va être plus prends un café avec moi et on discute d'un sujet comme si on était ensemble autour d'une table. Si ça t'intéresse de progresser en séduction, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo pour la visibilité de la chaîne. Et aussi, tu peux me laisser ton mail dans la description de la vidéo. Tu as un lien et tu peux me laisser ton mail pour qu'on reste en contact ensemble. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler de l'état d'esprit de la personne qui a envie de rencontrer des filles. Ton état d'esprit, tu peux le modifier et tu peux faire en sorte qu'il soit propice à pouvoir rencontrer plein de filles. J'imagine que tu as envie de rencontrer des filles qui te plaisent vraiment et peut-être très certainement si tu es introverti, si tu n'as pas l'habitude en fait de sortir avec des filles, que ton cerveau reste bloqué sur quelque chose qui t'empêche de pouvoir t'améliorer. Le cerveau se protège lui-même du danger entre guillemets, du danger extérieur. Et donc, dans cette vidéo, je voulais qu'on discute ensemble de qu'est-ce que tu peux faire pour modifier ton état d'esprit si t'as plus l'habitude de rencontrer des filles et de rencontrer des jolies filles et t'as perdu confiance en toi et surtout, tu t'es complètement inhibé, t'arrives plus en fait à faire un pas en avant vers la jante féminine. Je vais te parler de reprogrammation de ton propre cerveau. Tu peux considérer que ton cerveau déconne. Tu as mis le cerveau dans un certain mode, tu sais comme on met, je sais pas, le mode avion sur le téléphone ou le mode sans échec, tu vois, sur les ordinateurs. T'as mis pareil ton cerveau sur le mauvais mode qui t'empêche de pouvoir rencontrer plus de filles. Normalement, tu devrais pas avoir ces inhibitions-là. C'est-à-dire que je te fais un petit comparatif, c'est comme si tu avais un super gâteau, tu vois, genre un super gâteau de Cédric Grolet, quoi, tu vois, un truc vraiment délicieux. L'instinct en fait que tu aurais en toi, ça serait d'aller manger ce gâteau, de le dévorer, de ne pas en laisser une seule miette. Ça c'est vraiment l'instinct que tu aurais si tu vois un gâteau magnifique. Et là c'est exactement la même chose qui se passe avec les filles. Tu mets une cloche sur les filles et tu dis attention, le gâteau délicieux, faut surtout pas y toucher. Ton cerveau il est en mode danger, danger, danger. Attention, là je suis en train de me mettre en danger parce qu'il y a une jolie fille. Tu vois, c'est super bizarre en fait quand tu commences un peu à réfléchir. Tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vois une bombe atomique passer. J'ai l'opportunité en fait de pouvoir discuter avec elle. Et en fait, je laisse passer ma chance. Alors, pourquoi tu laisses passer ta chance? Ton cerveau te condamne en fait toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'auto-sabotes. Tu vois une jolie fille et ton cerveau te dit « Attention, n'y va surtout pas ». Le message inconscient que ton cerveau t'envoie, c'est « N'y va surtout pas ». Et donc, qu'est-ce que tu fais pour protéger ton cerveau et ton système? Tu vas surtout pas discuter avec la fille. Bon voilà, du coup, j'espère que tu as compris le concept. Et maintenant, en fait, moi, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de te donner pour t'aider, pour pouvoir vraiment t'améliorer, c'est en gros, je veux que quand tu vois le gâteau délicieux, tu le dévores et t'en laisses plus une seule miette et genre tu te jettes dessus, tu vois, un peu comme un chien affamé. Attention, bien sûr, on reste dans le cadre, tu vois, classique, tu vois, je te demande pas de sauter à la gorge des filles ou de les harceler ou de les menacer ou quoi que ce soit. Non, mais je te demande juste par contre de prendre tes cojones et d'aller faire ce que tu dois faire, c'est-à-dire tu dois aller discuter avec certaines filles qui te plaisent et du coup de tenter ta chance. C'est même pas tenter ta chance, mais en tout cas c'est aller discuter avec les filles. Et donc je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour reprogrammer ton cerveau qui est malade ou ton cerveau tu vois qui est bloqué. Un peu comme la crise Covid. Crise Covid, plus personne sortait de chez soi, tout le monde s'évitait, tout le monde portait un masque. C'était pas la manière normale de fonctionner. Et là, ton cerveau, il est un peu en mode Covid, quoi, tu vois. Normalement, ton cerveau, il devrait aller voir les autres, il devrait discuter, passer des bons moments, avoir des bonnes interactions positives. Et il est en mode Covid. Aussi, petit point que je voulais te dire, c'est en fait, en fonction d'où tu habites, en France, par exemple, tu vas avoir plus ou moins de facilité à pouvoir discuter avec les filles. Ça, par contre, tu vas pas pouvoir le contrôler. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des endroits dans le sud de la France où les gens discutent de manière très naturelle. C'est beaucoup plus facile d'aller discuter avec des filles. À d'autres endroits, par exemple, les gens sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus froids. Et donc, naturellement, tu vas te prendre plus de veste. Donc, en fait, ça, c'est des choses que tu ne contrôles pas forcément. Donc, il faut aussi en être conscient. C'est-à-dire que la difficulté n'est pas la même à certains endroits et donc, ça dépend pas forcément tout le temps non plus de toi. Mais dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques de ce que tu peux véritablement toi appliquer pour pouvoir changer la donne et reprogrammer ton cerveau. Si par exemple, tu es quelqu'un d'inhibé, d'un peu introverti, qui a du mal à aller vers les autres,
sache que déjà, t'es pas la seule personne à être comme ça. C'est-à-dire que je te dirais pas que c'est la majorité des personnes, mais presque. C'est-à-dire que naturellement, les gens ont tendance à se renfermer, les gens ont tendance à pas trop discuter et les gens ont tendance à rester un peu dans leur propre bulle. Avec les téléphones portables, avec leur petite communauté, même s'ils ont pas forcément beaucoup de monde autour d'eux, en fait, c'est une manière de se protéger au quotidien et beaucoup de monde fonctionne comme ça. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'essayer de trouver des lieux de sociabilité où c'est facile de se connecter avec des inconnus. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un bar PMU, ça peut être une association sportive, ça peut être une association caritative, enfin ce que tu as envie, mais un truc en fait qui te permette de brasser du monde et en fait presque t'es jamais tout le temps les mêmes personnes, si possible, que tu puisses avoir souvent des inconnus qui viennent. Dans ces lieux-là, si tu as la chance de pouvoir avoir des personnes qui sont des facilitateurs. Tu as des personnes qui ont cette espèce de don de pouvoir se connecter avec les autres et de pouvoir lier facilement des conversations. Des gens qui sont très positifs, qui sont tout le temps en train de déconner, tout ça. Ces gens-là, ils vont apporter une ambiance dans le lieu que tu vas fréquenter qui va être contagieuse. Toutes les personnes qui auraient tendance à se renfermer en contact avec ces gens-là vont finir par s'ouvrir et à avoir des facilités eux aussi à pouvoir discuter avec des inconnus. Le fameux effet un petit peu caméléon. Si tu trouves des endroits comme ça, en fait, ça va vraiment t'aider pour reprogrammer ton cerveau. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Tout simplement, tu vas ne plus avoir peur du danger de rencontrer des inconnus. Plutôt que de te dire « Ouh là 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 là, je rencontre quelqu'un et je n'ai pas l'habitude de discuter avec quelqu'un que je connais pas ou peu », et ben là, ton cerveau va te dire « Ouais, c'est super cool, encore quelqu'un de sympa avec qui je vais pouvoir discuter, on va passer un bon moment et ça va être cool pour moi. » Tu vois, c'est un peu une forme de drogue, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'arrêter en fait de te nourrir toi-même, tu te nourris à travers les autres. Et donc ces lieux-là te permettent de pouvoir modifier, reprogrammer ton cerveau. Voilà. Je t'invite vraiment à trouver ces lieux-là autour de toi. C'est pas forcément quelque chose de facile, mais si tu les trouves, tu vas pouvoir déjà plus facilement discuter avec des inconnus. La deuxième étape, ça va être de pouvoir discuter plus facilement avec des filles. Malheureusement, tu vas pas pouvoir trouver un lieu où il y a que des bonasses qui se sont réunies et qui sont ouvertes pour discuter avec toi. Ça serait super, c'est peut-être limité, je pense, à mon avis, à un certain statut social. Si tu es par exemple un millionnaire ou un milliardaire, peut-être que tu as la possibilité de pouvoir fréquenter des cercles comme ça. Moi, j'ai plutôt parlé en fait du commun des mortels, tu vois. Donc, en général, t'as pas forcément de lieu comme ça où tu peux rencontrer beaucoup de filles. Par contre, si dans ton environnement professionnel, tu as cette possibilité-là, il faut absolument que tu la saisisses, déjà première chose. Si tu es en recherche d'emploi, tu peux aussi essayer de trouver un job qui te permette de te connecter avec plein de filles, en cas où tu as une majorité de filles. Donc déjà, de prendre l'habitude de pouvoir discuter naturellement avec des filles. Et du coup, après, ce que je vais te demander de faire pour aller jusqu'au bout de la reprogrammation de ton cerveau, c'est forcément d'aller discuter avec des filles qui te plaisent et qui te terrifient un petit peu. Donc en fait, débloquer ton cerveau. Arrêter en fait de voir en fait les filles comme un gâteau que tu aurais envie de dévorer mais qui est défendu. De sortir ton cerveau du mode danger en fait. C'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Et si tu veux y arriver, il faut que tu y ailles déjà petit à petit, mais il faut aussi que tu aies la possibilité de le faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les mecs qui galèrent le plus avec les filles, c'est les mecs en fait qui sont enfermés dans des filières qui sont très masculines et qui ont du coup pratiquement aucun contact avec la gente féminine. Par exemple, tu vois, les jobs un peu très techniques, les jobs de mecs en fait, où tu as une fille pour 20 gars, le gars ne va jamais côtoyer de filles, que ça soit dans ses études, que ça soit dans son milieu professionnel, voire même dans ses loisirs. Et ça va te créer une envie malsaine. C'est-à-dire, en fait, tu vas sans arrêt voir les filles comme quelque chose un peu d'inaccessible, de rare, et ça va se ressentir en fait dans ta communication non verbale. Et du coup, ça va plutôt avoir tendance à effrayer les filles, et tu vas juste ne pas être en confiance avec les filles. Et c'est tout l'inverse en fait qu'on recherche. Moi, ce que je te conseille, c'est cherche des lieux de sociabilité, cherche des lieux de sociabilité où tu peux rencontrer des filles lambda, va au contact des filles qui te font le plus peur, même de manière sporadique. Et si tu en as même la possibilité, essaye de te faire des amies filles. Des filles que tu vois, tu peux aller boire un café avec, ou même tu sais que tu vas pas sortir avec elles, mais essaye de trouver des amies filles.
Si t'arrives pas à trouver des filles jolies, bah, tu peux trouver des filles lambda. Et même si tu as une amie fille lambda, c'est déjà super. Alors le saint graal, bien sûr, c'est d'avoir une hot babe en copine où tu peux aller boire un café tous les week-ends avec. Ça, si tu arrives à faire ça, franchement, masterclass, c'est une preuve de valeur sociale si tu es accompagné de jolies filles. Fais-toi une copine fille super mignonne. Tu vois, la fille que tout le monde regarde, quoi, tu vois. Il faut qu'elle soit ta copine. Et la fille que tu touches pas forcément, hein, c'est pas la fille avec qui tu vas coucher, mais je veux que tu essayes de trouver la fille la plus jolie possible et de t'en faire l'amie. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, laisse-moi ton mail. Dans la description, il y a un lien pour être abonné à ma newsletter. Abonne-toi aussi à la chaîne, bien sûr. Partage cette vidéo, like-la. Si tu as envie qu'on en discute en commentaire, laisse-moi un petit commentaire, comme ça on peut discuter ensemble. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est le nouveau format, le format café que je vais faire de plus en plus souvent. Et la manière de progresser la plus facile, c'est d'être en contact régulier avec ce contenu-là. Donc abonne-toi à la chaîne. Et du coup, je te dis, ce format café, je vais le refaire encore de plus en plus parce que c'est un format qui est relativement libre en fait pour moi, qui me permet de pouvoir discuter de plein de choses et de pouvoir aller le plus loin possible dans mes réflexions sur la séduction pour pouvoir t'aider. Voilà, ciao ciao!